suis pas toujours dans cette logique, par exemple dans un couple, c'est 50-50. Avoir ce genre de réflexion, ça voudrait dire qu'une personne qui se fait littéralement maltraiter dans son couple serait responsable de tout ça. Le seul truc qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de responsabilité, c'est d'avoir laissé passer ça, mais je trouve c'est un peu facile comme argument, parce qu'en fait ça revient à dire que c'est ta faute si tu t'es fait maltraiter. Alors que souvent si tu tombes avec quelqu'un qui justement s'y connaît pour manipuler, jouer un petit peu sur tes faiblesses, faire en sorte que tu t'habitues petit à petit à cette maltraitance, bah je suis désolé mais non, pour moi t'as pas à te sentir responsable quoi. C'est facile de dire bah ouais mais si t'es resté avec, c'est que voilà, t'as voulu. Bah mais des fois t'as des trucs qui s'appellent l'emprise que tu contrôles pas, des fois t'as la peur de pas retrouver quelqu'un qui va t'accepter, genre ça joue beaucoup sur ta confiance en toi, c'est très relié. Donc pour moi, les gens qui sont en mode si t'as un problème dans ton couple, c'est 100% ta faute, t'es responsable, non. À la limite, ok, on peut mettre un 2% de responsabilité. En mode, des potes, ton entourage, t'avais prévenu, te disait que la personne était vraiment malsaine et t'as un peu rien écouté. Vas-y, ok, petite responsabilité de 2%. Il n'empêche que 98% du reste, c'est l'autre quoi. C'est ma take. Alors là, quand la sexologue là sur Légende, elle avait dit non mais de toute façon, c'est souvent celui qui le dit qu'il l'est. Hein. Donc on arrête, c'est des grosses conneries, ces discours-là sur le pervers ou le manipulateur. Tout le monde est pervers, tout le monde est manipulateur, et en général, c'est celui qui dit qu'il est. Ça va pas la tête.